de la conservation simple. Alors, si on parle de l'encapsulation, il faut toujours citer la méthode de la conservation soit simple, soit complexe. Cette technique se définit comme la séparation d'un système colloïdal en deux phases liquides, la plus concentrée est la phase conservée, et l'autre c'est une solution d'équilibre. Nous avons fait 12 essais dans ce procédé, dont 3 ont réussi. Les résultats étaient des microcapsules incluant la vitamine C. Les résultats étaient satisfaisants en les comparant avec les thèses de doctorat 10, 11 et 12. Quelques images qui illustrent ce procédé. Je vais utiliser un microscope optique. C'est un grossissement de sang. On voit les microparticules avec ce microscope qui inclut la vitamine C. Ici, ce tableau résume l'essai numéro 49 et le résultat obtenu. Ici, c'est encore une comparaison avec une photo prise d'une thèse de doctorat et nos microparticules obtenues. On voit la ressemblance. On passe au procédé de la microémulsion. Alors, ce procédé consiste à fabriquer des microgouttes par un système des émulsions. Après l'obtention d'une émulsion stable, on va introduire l'agent enrobant qui est souvent l'adjuvant de sodium. Nous avons fait 19 essais, dont 4 ont réussi. Les 4 résultats réussis sont des microparticules incluant soit la vitamine C, soit la vitamine E. Et les résultats étaient très réussis si on les compare avec les thèses de doctorat 10, 11 et 12. Les photos de ce procédé, les microparticules obtenues par ce procédé, le tableau qui résume l'essai 53 et le résultat obtenu. Selon encore, c'est une comparaison avec une photo prise d'une thèse de doctorat et notre photo. On voit la similarité flagrante. Nous passerons maintenant à un nouveau type de procédé. Et c'est une idée vraiment innovante, c'est la combinaison de deux procédés. On a le procédé de microémulsion et le procédé de gélification des gouttes. Alors, dans ce procédé, on a fait un seul essai. Mais cet essai a donné un résultat vraiment extraordinaire et c'était la création d'une nouvelle forme de capsule. Ce sont des mini-capsules incluant dedans des microcapsules. Et le tout encapsule la vitamine C. L'utilisation de cette nouvelle technique va sûrement ouvrir de nouveaux champs d'application dans le milieu industriel. Ici, c'est l'essai 31 qu'on a fait. On a comme résultat des mini-particules blanches huileuses qui contiennent dedans des microparticules contenant la vitamine C. On voit dans cette photo les mini-particules blanches. Et ici, c'est la même chose. Cette photo résume ce qu'il y a dedans de ces mini-particules blanches. On voit les microparticules dispersées en dehors de ces microparticules, c'est la vitamine C. On passe à la troisième étape. Alors, les deux premières étapes, c'était la partie qualitative. On passera vers une partie quantitative, c'est la partie des analyses. On a fait quelques analyses, des analyses de diamètre, le nombre de particules, les tests de pH, mais surtout le taux d'encapsulation et la cinétique de libération. On a fait le taux d'encapsulation par les capsules. On avait comme résultat 0,000137 mol par litre. Et le taux d'encapsulation par les sphères, on voit qu'il est 1000 fois supérieur au taux d'encapsulation par les capsules. Ici, c'est la cinétique de libération par les capsules. On a choisi comme temps 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures et 24 heures. On voit qu'après 24 heures, les capsules libèrent 0,0130 mol par litre. La courbe, c'est de forme y égale à x plus b. Ici, ce tableau résume la cinétique de libération par les sphères. Je vais faire maintenant une comparaison avec les deux cinétiques de libération. En haut, c'est la cinétique de libération par les capsules. Et en bas, c'est la cinétique de libération par les sphères. On voit qu'après 24 heures, la concentration libérée par les sphères est nettement grande que celle libérée par les capsules. La conclusion, alors, dans cette étude, on a premièrement fabriqué des microparticules par 4 procédés différents.
avec de très bons résultats. Deuxièmement, c'était la découverte d'une nouvelle forme de capsule, les mini-capsules contenant des microcapsules. Et troisièmement, c'était l'étude du temps d'encapsulation et surtout la cinétique de duration par les deux types de particules. Quatrièmement, on a essayé d'ajouter ces microparticules à la formulation d'une crème anti-inflammatoire qui sera le sujet d'une autre recherche, mais les analyses préliminaires de cette crème étaient vraiment satisfaisantes, comme les analyses de pH, la stabilité et la viscosité. Je vous remercie de votre attention.